permettez-moi de vous présenter un peu les missions de l'Agence de développement local, donc, qui fait partie du ministère en charge des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires. Donc, l'ADL, qui est une structure, une agence d'exécution pérenne, créée par décret et qui a comme mission de mettre en place, mettre en cohérence les actions de développement au niveau des collectivités territoriales. Et parmi les missions spécifiques, nous avons la mise en place de bases de données sur les collectivités territoriales. Cette action même qui démontre que le numérique est pleinement intégré dans les actions de l'ADL. Nous avons la mise en place de l'Observatoire national de la décentralisation et du développement local. Nous avons aussi le suivi et évaluation des fonds des collectivités territoriales parce que chaque année, l'État du Sénégal transfère des fonds au niveau de ces localités. Il s'agit véritablement de mettre en place un dispositif nécessaire pour voir comment les dépenses ont été effectuées au niveau de ces territoires. Ceci permettra effectivement une bonne planification et une bonne gestion des territoires. Alors, qu'est-ce qui a motivé le ministère en charge des collectivités territoriales, et plus spécifiquement l'ADL, à initier un projet e-territoire? Alors, il faut savoir qu'avant e-territoire, il y avait un projet qui s'appelait le projet d'appui à la gouvernance et au développement des territoires, donc, qui a été créé depuis bien longtemps, qui consiste à renforcer la capacité des acteurs au niveau des collectivités territoriales à distance. Et ça, c'était depuis 2014-2013. Et on a réussi à on a réussi à faire le test entre le département de Foundiougne, Dakar et d'autres villes à distance pendant 1 heure de temps, ce qui a permis de réduire le temps, d'économiser en termes d'énergie, réduire effectivement les dépenses. Et ça permet en fait de démontrer qu'il est possible au niveau des territoires d'effectuer des initiatives pareilles. Ça a peu à peu évolué en dotation en équipement informatique, donc tout ce qui concerne les ordinateurs, les tablettes, etc. Et c'est le seul projet de l'Agence de développement local qui a une intervention au niveau national. Donc, c'est après avoir déroulé ce projet d'appui à la gouvernance et au développement des territoires que nous avons restructuré et renforcé pour créer le projet numérique e-territoire. Donc, e-territoire qui a comme objectif de renforcer la gouvernance et le management au niveau des collectivités territoriales à travers le numérique. Donc, l'objectif, notre ambition consiste à travers ce projet-là de faire en sorte que les collectivités territoriales soient plus ou moins autonomes dans leur gestion et dans la prise en charge de la décentralisation même et à travers le numérique. Et nous croyons fortement que le numérique est un véritable facteur de levier de développement. Donc, 5 composantes, en fait, ont été plus ou moins stabilisées. Si vous regardez même l'objectif, vous allez vous rendre compte effectivement que c'est assez ambitieux. Donc, déjà, il y a 599 collectivités territoriales, c'est comme un peu le nom du panel. Et chaque localité avec ses spécificités. Donc, il s'agit effectivement de mettre en place des actions cohérentes qui permettra de renforcer la politique de décentralisation au niveau des territoires. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 5 composantes. La première consiste à l'élaboration de schémas directeurs informatiques des territoires. Parce que, comme je l'ai dit, en fait, le vrai problème au niveau des territoires, sur le plan numérique, c'est l'aspect politique. Ça veut dire que le fait de donner les techniques, c'est-à-dire les ordinateurs, les équipements comme ça ne suffit pas. Ce n'est pas vraiment ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est la culture numérique, c'est leur mentalité. Donc, comment justement, à partir de ce schéma directeur, qui est un document de planification, qui permettra de déjà identifier les différentes problématiques qu'on retrouve au niveau des territoires. Donc, ces problématiques-là, c'est comment la politique informatique est prise en charge au niveau de ces collectivités et quels sont les problèmes qui sont identifiés et comment nous pourrions régler ces problématiques-là à partir d'un portefeuille de projets et de programmes. Donc, un schéma directeur de 5 ans ou 3 à 5 ans qui pourra être spécifié pour chaque collectivité territoriale. On peut dire même que cette composante-là, c'est vraiment le projet même de e-territoire, parce que c'est à partir de cela qu'on peut véritablement régler les problèmes au niveau de ces localités. La deuxième composante qui concerne les équipements. Donc, on va un peu revenir comme ce qu'on avait fait auparavant. Donc, tout ce qui concerne les équipements en collectivité, au matériel informatique,
Mais cette fois-ci, on ne va pas le faire d'une manière comme avant, c'est-à-dire doter les équipements et c'est fini. Il y aura un dispositif plus ou moins sophistiqué qui permettra de le tracer, d'avoir une sorte de... Par exemple, chaque 2 ans, nous devrions renouveler le parc, qu'il y ait une sorte de support derrière pour chaque collectivité, permettant une gestion optimale de ces équipements informatiques. Et nous avons pensé aussi au niveau de cette deuxième composante, la mise en place d'un centre de données. Un centre de données spécifiquement pour les collectivités territoriales. Donc un data center des territoires, par exemple. Et ce data center va permettre de centraliser l'ensemble des solutions, de les sécuriser et de mettre à la disposition à qui de droit au niveau des différents acteurs qui sont les collectivités territoriales. Nous sommes un peu en pourparlers avec l'Agence de l'informatique de l'État qui sont en train de terminer leur data center, comme l'a dit le chef de l'État tout à l'heure. Et nous pourrions, pourquoi pas, réserver un espace spécifiquement pour les collectivités territoriales, les dénommés data centers des territoires. C'est extrêmement important parce que la souveraineté numérique, nous le prenons bien en charge au niveau de ce projet-là. La troisième composante, qui concerne les solutions digitales des territoires. Alors, il s'agit de mettre en place, de déployer des solutions adéquates et adaptées pour les collectivités territoriales. Alors, récemment, l'organigramme type, le décret sur l'organigramme type des collectivités, des collectivités territoriales a été voté. Ça montre en fait que l'État du Sénégal a bien compris en fait l'enjeu du numérique. Je pense que le chef de l'État, le discours qu'il a fait tout à l'heure, ça montre vraiment l'ambition du gouvernement à bien développer le numérique jusqu'au niveau des collectivités. Pourquoi? Chaque collectivité est appelée, à partir de cet organigramme type, d'avoir soit un bureau ou cellule informatique. Donc, c'est sur les 599. Et donc, c'est à partir justement de ces cellules au bureau informatique que nous pourrions mieux déployer la politique, mieux déployer les solutions numériques au niveau des... Donc, il s'agit, à partir de cet organigramme type, parce qu'il y a d'autres métiers qui doivent être mis en place. Et chaque métier, il s'agit de mettre à leur disposition les solutions nécessaires leur permettant de faire les tâches, d'être efficaces et efficients. Donc ça, c'est vraiment la troisième composante. Quatrième composante, c'est tout ce qui concerne le système de management de la qualité, ainsi que la formation ouverte à distance. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux objectifs de ce projet e-territoire. Renforcer la gouvernance, renforcer le management au niveau des collectivités territoriales à travers le numérique. Donc, il y a deux aspects extrêmement importants. La gouvernance qui est plus ou moins prise en charge au niveau du schéma directeur informatique. Le management qui est pris en charge par rapport à cette composante, la quatrième composante que je viens d'énoncer. Donc, le système de management de la qualité, il s'agit des renforcements de capacité, effectivement, à travers des normes, donc ISO 9001, ISO 27001. Rappelez-vous que le gouvernement du Sénégal a voté récemment la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État du Sénégal. Et d'ailleurs, même dans ce document, il est appelé à chaque structure d'avoir un responsable de sécurité des systèmes d'information. Donc, cette composante-là permettra d'avoir une culture des normes au niveau de ces collectivités territoriales. L'autre aspect, c'est la formation ouverte à distance, que je préfère appeler Université de la décentralisation. Alors, ce sera une sorte de... C'est le label que je propose au niveau de ce projet e-territoire. Alors, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qui a été créé, c'est quelque chose qui existe au niveau d'une autre structure, à savoir le cercle des communicants de la décentralisation. Donc, il s'agit d'utiliser ce cadre, de mettre en place des dispositifs numériques de renforcement de capacité avec des contenus disponibles en ligne, que ce soit sous forme texte, sous forme vidéo, sous forme des présentiels, etc. Donc, à partir de ce label Université de la décentralisation, je pense qu'on peut faire vraiment quelque chose de très important. D'autant plus que le panel, tout à l'heure, à travers la stratégie Sénégal numérique 2025, ils ont énoncé les différentes prérequis et les axes. Il y a les prérequis capital humain, et effectivement, l'être humain est vraiment au centre de chaque action qui doit être effectuée dans chaque projet. Et effectivement, dans ce e-territoire, l'aspect Université de la décentralisation prend en charge cette question-là. Dans les renforcements de capacité en permanence, c'est-à-dire que vraiment, notre ambition, c'est de faire en sorte que les contenus soient toujours disponibles en ligne, un peu comme ce qu'on retrouve dans les MOOC, etc. Donc ça, c'est vraiment la quatrième composante. Cinquième composante, c'est tout ce qui concerne le marketing territorial digital. Le marketing territorial digital, donc vendre le territoire
à travers le numérique. Je pense qu'avec le ministère du Tourisme, d'ailleurs même le chef de l'État a donné cette instruction-là. Donc, il s'agit vraiment à travers les réseaux sociaux, à travers les portails web, à travers Wikipédia, OpenStreetMap, etc. Donc, de faire en sorte de mettre en place des contenants et des contenus de qualité et de vendre ces territoires-là à travers le numérique. Donc, on a appelé marketing territorial digital. Il y a un autre aspect par rapport à cette cinquième composante, c'est les Living Labs. Ça, c'est une idée de fonds de développement des services universels des télécommunications. Donc, le Living Labs, qui est un cadre de partenariat public, privé, citoyen. Donc, c'est vraiment parce que la population, malheureusement, qu'on néglige un peu, mais sont eux qui sont les véritables acteurs dans tous les projets. Les véritables, en tout cas, dans ce projet et territoire, ils seront pleinement impliqués dans la réflexion et dans véritablement le déroulement. Donc, les Living Labs, en rapport avec le Fonds de développement des services universels de télécommunications, qui sont des normes qui existent un peu, surtout en Europe, en Suède, au Canada, ça existe un peu. Donc, comme j'ai dit, hein, c'est ça qui permettra de faire en sorte que la population lambda, un citoyen lambda, soit bien impliqué dans ce processus-là. Donc, c'est ça qui a été plus ou moins stabilisé sous forme de composantes au niveau du projet numérique et territoire. Alors, je dois rappeler effectivement que le projet et territoire, bien sûr, ça rentre dans le cadre de la vision du chef de l'État, Léguéel Luc. Donc, c'est un projet qui est vraiment adapté. C'est la vision du chef de l'État qui est matérialisée au niveau des collectivités territoriales à travers le numérique. Parce qu'au niveau de l'initiative 535, donc 5 initiatives, 3 programmes phares et 5 accès universels, l'inclusion numérique qui est bien prise en charge. Donc, c'est ça que nous voudrions, à travers ces territoires-là, matérialiser au niveau des territoires. C'est pourquoi il est important que ce projet-là soit en rapport avec les missions même de l'Agence de développement local, qui consiste à renforcer, mettre en cohérence les actions, parce qu'il y a plusieurs interventions qui sont effectuées au niveau des territoires. Notre ambition consiste à faire en sorte que les territoires soient le projet de référence numérique au niveau des collectivités, territoriales. Donc, ça rentre aussi au niveau du ministère des collectivités territoriales, donc, parce que il y a 3 programmes qui sont structurés au niveau de ce ministère. Et parmi les programmes, nous avons le programme gouvernance territoriale, plus précisément le système intégré d'information territoriale. Donc, ça, c'est surtout piloté par la direction des collectivités territoriales, du ministère en charge des collectivités territoriales. Alors, je pense que je peux aller vers les perspectives ou bien peut-être résumer les structures qu'on a rencontrées à travers ce projet-là. Donc, il y a bien sûr l'ensemble des structures du ministère des collectivités territoriales qui seront bien impliquées dans ce processus. Je vais citer l'Agence nationale de l'aménagement du territoire. Je dois rappeler que le chef de l'État a validé récemment le plan national d'aménagement et de développement territorial. C'est plus précisément le 24 janvier. Et c'est même suite à cette validation-là, le 29 janvier 2020, en Conseil des ministres, que le chef de l'État a évoqué, a insisté sur cet aspect de l'aménagement numérique des territoires, comme il l'a fait aujourd'hui même. Et chaque projet doit être plus ou moins intégré au niveau de ce plan national d'aménagement et de développement territorial. Parmi les outils même de ce PNADT, nous avons l'Observatoire national des territoires, qui est piloté par l'ANAT. Et donc, chaque structure qui génère des informations doit remonter les indicateurs qui seront centralisés au niveau de ce ONT-là. Il y a aussi le Programme national de développement local qui est en train de faire le PAC ASSEN rural, la direction des collectivités territoriales à travers la fonction publique locale, donc une véritable innovation. Pourquoi? Parce que nous avons remarqué que les ressources humaines sont plus ou moins pas très stables au niveau de ces localités. La fonction publique permettra de garantir cette stabilité au niveau de ces collectivités territoriales. On parle de 599 collectivités territoriales. Il est clair qu'il faudra trouver des solutions numériques nécessaires permettant de prendre en charge cette question-là. Une sorte de système d'information sur les ressources nationales, un système d'information national sur les ressources humaines permettant de prendre en charge.
On est en pourparlers avec l'Agence de l'informatique de l'État pour cela. Nous avons aussi la direction de l'État civil, donc qui a déjà démarré, qui sont sur le point de démarrer le programme de numérisation de l'État civil. Je pense que le président de Optic a fait effectivement une plaidoyer tout à l'heure, il va y revenir. Donc, qui est un projet important de souveraineté que nous comptons prendre en charge à travers effectivement ce projet-là. Le Fonds de développement des services universels des télécommunications, donc là je vais aller au niveau du ministère de l'économie numérique et des télécommunications, le FDSUD. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous voulons travailler dans le domaine de Living Labs, mais aussi la mise en place des systèmes d'information géographique sur chaque collectivité et remonter les informations utiles pour les opérateurs. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça permet de générer des revenus. Et nous comptons effectivement travailler avec le FDSUD dans ce domaine-là. Nous avons aussi rencontré la délégation de l'entrepreneuriat rapide qui travaille avec Optic dans une initiative de DigiPME. Il s'agit de voir comment nous pourrions avoir quelque chose de similaire en l'appelant DigiTerritoire, en appliquant davantage les collectivités territoriales. Nous avons aussi rencontré Smart Africa de Rwanda, comment nous pourrions générer quelque chose de similaire à travers les territoires. Le PNUD qui nous accompagne aussi dans la concrétisation, en tout cas dans l'élaboration de l'étude de formulation du projet. NIC Sénégal. Alors NIC Sénégal, ils font partie de l'école supérieure polytechnique de l'université Cheikh Anta Diop. NIC Sénégal sont eux qui gèrent les noms de domaine. Les noms de domaine, donc tous les points SN que vous voyez au Sénégal, c'est géré à travers ces structures-là. Donc, on s'est rapproché de NIC Sénégal pour demander si nous pourrions avoir des noms de domaine vraiment attractifs pour les collectivités. Donc, au lieu qu'on ait, par exemple, ville de Dakar.sn, qu'on ait carrément Dakar.sn, Kumpentum.sn, Linger.sn, etc., etc. Bon, malheureusement, ce n'est pas possible parce que ce sont des noms de domaine réservés. Donc, ce n'est pas possible de l'avoir. Mais nous pensons que les collectivités, ces noms de domaine-là appartiennent à ces collectivités. En France, par exemple, c'est protégé même par des décrets. C'est un décret qui dit, OK, ces noms de domaine-là appartiennent à ces collectivités territoriales. Je pense que le Conseil national du numérique peut intégrer dans ce domaine-là pour véritablement nous appuyer à des décrets ou bien des lois qui permettent de protéger et de garantir ces noms de domaine pour les collectivités territoriales, qui permettra de renforcer la souveraineté numérique et aussi l'identité numérique des collectivités territoriales. Parce que les noms de domaine, c'est plus ou moins des états civils. C'est plus ou moins des états civils, mais numériques, qui permettent d'identifier ces collectivités territoriales. Donc, une importante structure qu'on a rencontrée et voir comment nous pourrions dérouler à travers les territoires. Nous avons rencontré aussi l'Optic, qui est présent au niveau du panel. Donc, le chef de l'État a dit qu'il faut vendre. Donc, je pense que là, ça va changer un peu ce qu'on avait stabilisé. Donc, on va acheter, espérant que les moyens vont suivre. Nous avons aussi rencontré l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Je pense que tout à l'heure, M. Christophe Yvetot, nous saluons vraiment sa présence, va faire vraiment une présentation sur l'industrie et le numérique, qui est peu méconnu malheureusement de l'écosystème numérique du Sénégal et qui doit être bien pris en charge parce que la création de l'emploi, la création des richesses, ça passe beaucoup bien quand même à travers ce secteur du numérique, de l'industrie, du numérique en général. On a rencontré aussi l'UNICEF qui a mis en place aussi un rapport sur les enfants dans un monde numérique. Donc, chaque acteur, en fait, est concerné en fait, par rapport au numérique. C'est pourquoi nous croyons effectivement que d'ici 2025, atteindre les 10% de participation du PIB, je pense que c'est possible. Et si 599 collectivités territoriales participent justement, en tout cas, prennent en charge cette question du numérique au niveau de leur politique, à mon humble avis, on peut dépasser largement ces 10%-là. Bon, c'est notre ambition en tout cas. Voilà, donc, maintenant, en perspective, au niveau de l'Agence de développement local,
comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, quand je l'ai présenté de manière brève, l'émission de l'ADL, parmi les missions, nous avons la mise en place de bases de données sur les collectivités territoriales, donc qui permettra de faciliter la planification, de centraliser, de faire en sorte que le système d'information soit fiable, en fait. En fait, ceci démontre que l'ADL est une structure, le numérique est intégré dans l'ADN de l'Agence de développement local. C'est pourquoi nous avons beaucoup intervenu dans le domaine numérique. Je pourrais citer, par exemple, nous avons travaillé avec le service de l'information. Alors, le service de l'information du ministère des collectivités territoriales, c'est avec eux que nous voudrions faire le label l'Université de la décentralisation, dans tout ce qui concerne le renforcement de capacités, avec le Covid qui est devenu presque une opportunité. Parce que c'est à partir de ce Covid-là qui les a forcés à entrer dans ce domaine du numérique. Et je pense pour la première fois, le service de l'information a donné des formations, excusez-moi pour la répétition, à une dizaine de collectivités territoriales sur le budget participatif, sans véritablement se déplacer, parce qu'on avait une habitude standard, c'est-à-dire une salle, les termes de référence, donner les moyens, payer le carburant, etc. Donc, avec ce Covid-là, et à travers les plateformes numériques, les formations à distance est devenue plus ou moins très facile. C'est même intégré dans leur culture. Ils peuvent à tout moment renforcer les capacités des collectivités territoriales en gain de temps, d'argent et d'efficacité. Donc, je suis en train de citer les activités numériques que nous avons fait au niveau de l'ADL. Nous sommes aussi dans pas de nouvelles technologies, mais les technologies récentes, je dirais, notamment sur l'informatique décisionnelle, qui est extrêmement important. Quand on parle de l'informatique décisionnelle, c'est par exemple les business intelligence ou bien les big data, comme là on avait cité tout à l'heure, qui permettra à travers de la création des tableaux de bord interactifs sur un ensemble d'indicateurs. Et à partir de cela, les décideurs, parce que les maires, les collectivités sont des décideurs qui doivent visualiser ces informations-là et préparer des planifications adéquates pour le futur. Nous avons déployé des solutions qui sont disponibles en ligne. Alors, nous avons appuyé aussi le réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal. Donc, le réseau des maires du bassin du fleuve Sénégal qui regroupe 4 pays. Comme son nom l'indique, en fait, ce sont les collectivités territoriales qui sont limitrophes du fleuve Sénégal, donc Guinée, Mali, Mauritanie, Sénégal. Alors, je tiens à signaler que le représentant de l'AMS, le maire de Balo, est un membre fondateur de ce réseau, et qui est présidé en ce moment par le député maire, M. Ibrahim Babassal. On les a donné un portail web, déjà qui va couvrir l'ensemble de ces collectivités. Et on a intégré ces solutions de tableau de bord de COVID-19. C'est vraiment dommage qu'on ne peut pas projeter. J'allais vous montrer comment la situation de COVID-19 dans chaque pays, à travers des solutions d'informatique décisionnelle. On a intégré aussi des cartographies interactives. Et ça fait encore une fois partie des activités numériques. Donc, ce n'est pas encore mis en ligne. Je pense que le lancement, ce sera pour d'ici la fin de l'année. Et en ce moment, vous pourriez effectivement consulter le site. Nous avons un peu intervenu dans la mise en place de l'Observatoire national de la décentralisation et du développement local à travers un site web. Donc, l'Observatoire qui est un véritable outil de prise de décision, de maîtrise de l'information territoriale, les géoportails. Nous avons aussi mis en place des outils de réseaux sociaux, donc le community management, à travers tous les réseaux sociaux. Donc, ça entre un peu dans la composante 5 de e-territoire, etc., des systèmes d'information géographique, etc., etc. Alors, ce que nous comptons faire en perspective, à travers ce projet numérique e-territoire. Nous avons déjà partagé le projet au niveau du ministère en charge des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, et avec l'ensemble des services. Vraiment, le portage politique est bien assuré à ce niveau-là. Donc ça a été fait au mois de juin. Il y a aussi l'intégration de ce projet au niveau du programme gouvernance.
Mais nous comptons partager ce projet avec l'ensemble des élus. Je parle de l'Union, de l'Association des élus locaux, de l'Association des maires du Sénégal, de l'Association des départements du Sénégal. Partager ce projet-là, récupérer leur avis et observation et le prendre en charge. De toute façon, il y aura une étude de formulation. En permanence, ils vont participer à ce dispositif-là. D'autant plus qu'ils sont les principaux bénéficiaires. Des signatures de conventions avec des structures du ministère de l'économie numérique, notamment le FDSUD, la direction des télécommunications, etc. Donc ça, nous comptons le faire d'ici la fin de l'année. Un arrêté ministériel qui permettra de mettre en place un comité du pilotage du e-territoire. Une étude de faisabilité que, bon, l'arrêté, nous avons déjà envoyé les éléments. L'étude de faisabilité, nous comptons le débuter d'ici l'année prochaine. Et d'ici l'année prochaine, encore une fois, nous voudrons commencer le projet pour 3 ans. Et nous allons un peu rester calés au sujet de cet événement-là, donc du Forum du numérique, qui consiste au Covid et à la relance de l'économie. Quelle est la relation, en fait, de e-territoire par rapport à la relance de l'économie? Parce que nous croyons effectivement que le numérique, vous le savez tous, ça permet de créer la richesse, ça permet de créer des opportunités, la croissance. Nous comptons bien appliquer le secteur privé dans ce dispositif-là, parce que vous voyez que c'est presque un rêve, peut-être entre guillemets, que je suis en train de donner, mais c'est avec le secteur privé que nous pourrions bien concrétiser ce projet-là. D'où vraiment la présence que nous saluons de l'organisation, le président de l'organisation professionnelle des technologies de l'information et de la communication. Et c'est vraiment, voilà un peu de manière résumée le projet e-territoire. Et encore une fois, vraiment dommage que je n'ai pas pu projeter. Il y a vraiment des images. Les PowerPoint, c'est à partir des images que nous pourrions mieux convaincre les gens. Et vraiment, merci encore une fois pour votre aimable attention. Merci.